Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pronostic de NXT TakeOver Portland. Pour moi, le show va débuter avec Dakota Kai face à Tegan Nox dans un match Street Fight. Alors, pour moi, c'est l'une des feuds les plus construites et intéressantes et et émotionnellement, on est investi, on va dire, dans cette feud dans le sens où voilà, Dakota Kai a trahi sa meilleure amie, a attaqué sa meilleure amie, il l'a même blessé. Et donc, à partir de ce moment-là, voilà, on est investi parce que voilà, c'est quelque chose d'assez fort. Et donc, pour moi, ça va nous donner un match excellent, forcément, parce que on l'a vu les dernières semaines dans les weekly de NXT, que on a eu un match entre les deux qui était très sympa, qui était très court, mais qui était très sympa. On a vu beaucoup de brutalité alors que c'était qu'un match simple. Alors là, j'imagine même pas dans un street fight. Je pense qu'en plus, voilà, elles sont vraiment meilleures amies dans la vraie vie. Donc, je pense que ça va aider et qu'il va y avoir une super alchimie entre les deux et que ça peut être assez violent pour un match féminin. Ce que je veux dire, c'est que je m'attends vraiment des manœuvres avec des objets vraiment très très intéressantes et très violentes. Je sais pas s'il y aura du sang, je l'espère pas non plus. Hein, voilà, je vais pas non plus abuser, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça va être violent, ça va être vraiment bon, et moi je le mettrai en ouverture du show parce que je trouve que ça mériterait voilà cette place. J'ai peur qu'en milieu de show, après un énorme match, voilà, les gens ne soient pas investis dedans parce que Tegan Nox n'est pas encore hyper fédératrice. Voilà, elle n'a pas encore ce truc de babyface en plus, donc du coup les gens sont pas encore à fond derrière. Mais rien que la stipulation, le street fight, je pense que les gens vont être à fond. Et moi je vois une victoire finale de Dakota Kai, qui pour moi est excellente depuis qu'elle a tourné heel. Et voilà, pour la renforcer dans son côté heel, je la mets une victoire. Parce que Tegan Nox, je pense qu'elle a encore besoin de temps. Faut lui donner quelques défaites, voilà, je pense. Voilà, là une grosse défaite dans le sens où je pense que voilà, ça va aller loin, elle va se faire peut-être tabasser, enfin ça va être violent. Mais voilà, pour la construire au fur et à mesure, pas une victoire tout de suite et une grosse victoire pour Dakota Kai. Dominic Dijakovic face à Keith Lee pour le titre nord-américain de Keith Lee. Alors, cette feud elle n'est pas extrêmement construite dans le sens où Dijakovic a eu un match, je crois, contre Damian Priest qu'il a gagné et on l'a désigné challenger numéro 1 au titre pour Keith Lee. Mais c'est pas hyper construit dans les derniers weekly, on n'a pas de réelle confrontation entre les deux. Mais si on va un peu plus loin, voilà, les derniers mois, on a vraiment eu des enchaînements de matchs entre les deux jusqu'à ce qu'ils forment une équipe. Voilà. Donc, dans l'ensemble, on peut dire que c'est construit, mais sur les dernières semaines, pas réellement. Donc, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais je comprends le choix de Dijakovic parce que Keith Lee, ça sera sa première défense en pay-per-view du titre nord-américain. Tu lui donnes Dijakovic qui est voilà, une valeur sûre et que les deux se connaissent extrêmement bien. Voilà, ils ont eu énormément de matchs à NXT cette année et même auparavant. Donc tu sais que ça va être un bon match, tu sais que les deux vont bien travailler ensemble et au final, voilà, Keith Lee va gagner forcément parce que voilà, c'est première défense et il va gagner contre Dijakovic. Dijakovic qui n'est pas un heel, je pourrais même pas dire que c'est un face, enfin c'est un peu entre les deux Dijakovic, mais qui n'a pas il a un bon soutien du public, mais il n'a pas la force, la gimmick, le soutien populaire extrêmement fort pour gagner, ou même un côté heel ultra développé pour gagner face à Keith Lee. Donc voilà, victoire de Keith Lee, ça va être excellent, ça va vraiment être voilà. Après tous les matchs vont être excellents, j'ai envie de vous dire, mais voilà, ça va être très bon et je pense qu'il faut leur donner 10 minutes, tu donnes pas plus. Parce qu'après, voilà, je pense que des matchs mériteront un peu plus de temps par rapport à la construction. Et tu me donnes 10 minutes avec une victoire de Keith Lee au bout. Et on verra la suite pour Keith Lee et Dijakovic. Mais voilà, 10 minutes, ce sera très bien. Les Brotherweight face à Undisputed Era pour le titre Tag Team de NXT. Alors, c'est très compliqué à pronostiquer tout ça parce que voilà, Matt Riddle et Pete Dunne sont une équipe assez récente. Ils ont gagné le tournoi de Styros, ce qui leur a donné une chance pour le titre NXT. Et leur équipe marche à merveille. Je veux dire, l'alchimie entre les deux, le côté
je pourrais même pas définir Matt Riddle, c'est tellement spécial, c'est tellement à part. Il est dans un autre monde, Matt Riddle. Et Pete Dunne qui est très sérieux, très fermé. Voilà, les deux ensemble, ça match très bien. Les vignettes, je sais pas si vous avez vu cette semaine à NXT, voilà, où les deux vont à Portland, c'est tellement drôle. Donc voilà, ça marche excellemment bien. Mais face à un Undisputed Era, que dire, une Undisputed Era, valeur sûre. Voilà, ça domine la division NXT depuis un moment. C'est au-dessus du lot et sur le ring, ça va être. De toute façon, sur le ring, ça va être un match exceptionnel. Je pense vraiment que ça va aller très loin. Je pense vraiment que ça peut être le match du show. Il y a beaucoup de matchs qui peuvent être le match du show, mais celui-là, je pense vraiment que ça peut être un show stealer. Donc voilà. Et moi, je verrai une victoire des Brotherweight. Parce que, voilà, je vais pas vous spoiler mon résultat de fin, mais sur Adam Cole contre Ciampa, mais voilà. Je vois en tout cas une perte des titres d'un Undisputed Era. Je vois ça et voilà. Peut-être une nouvelle ère, un petit peu une nouvelle sensation, un peu de vent frais, on va dire, pour, pour la division tag team de NXT. Donc voilà, victoire des Brotherweight pour moi. Johnny Gargano face à Finn Balor. Alors un match qui aurait dû avoir lieu il y a quelques mois, mais voilà, Johnny Gargano s'était blessé, donc ça avait reporté le match. Et Johnny Gargano ensuite est revenu et a attaqué Finn Balor, plutôt a distrait Finn Balor lors du match de championnat NXT face à Adam Cole, et ce qui a fait perdre Finn Balor. Donc voilà, ça part un peu de là. On part aussi de la trahison, de sorte de trahison, on va dire, de Finn Balor qui a fait mine d'être du côté des Face avec Ciampa, avec Gargano il y a quelques mois, mais qui a donc trahi tout le monde et surtout Gargano en lui portant ce kick. Et donc voilà, la feud est pas trop mal. On les voit pas énormément, hein. Il n'y a pas, voilà, il y a pas de physicalité entre les deux, il y en a pas énormément, je ne suis pas sûr, mais les dernières semaines on a eu une interview entre les deux qui était vraiment excellente. Voilà, ça a mis un peu plus de passion dans cette feud. Moi je suis investi, je suis vraiment investi. Depuis cette promo, vraiment, il y a 2 semaines il me semble, je suis vraiment dedans parce que j'ai trouvé ça excellent. Et de toute façon sur le ring, j'ai hâte de voir parce que voilà, Johnny Gargano est peut-être l'un des meilleurs catcheurs du monde. Et j'ai envie de voir ce Finn Balor là de NXT face à l'un des meilleurs catcheurs du monde. J'ai envie de voir vraiment ce que ça donne. On l'a vu à Worlds Collide contre Dragunov, c'était vraiment sympa. Dragunov qui est, voilà, qui est une nouvelle star de NXT UK. Et c'était vraiment bon. Et là j'ai envie de voir face à l'un des meilleurs catcheurs du monde. Donc voilà, ça va être un top match je pense. Mais voilà, ça va être top. Et j'espère en tout cas que ça le sera. Victoire pour moi de Finn Balor parce que voilà, je pense que Finn Balor il a encore besoin de s'établir avec de grosses victoires. Alors oui, Gargano va encore avoir une défaite, mais je pense que Gargano est un top babyface et qu'une défaite comme ça ne lui fera rien. Alors qu'un top heel comme Finn Balor, s'il perd là dès son deuxième match à NXT, ça ferait tâche. Donc voilà, pour moi, Finn Balor va gagner. Rhea Ripley défend son titre NXT face à Bianca Belair. Alors, pour moi c'est très compliqué parce que sur le papier, voilà, je suis très très intéressé par ce match, très. Mais le problème c'est que il n'y a pas de suspense pour le résultat final. Alors oui, des fois on peut regarder un match voilà, sans penser au résultat. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Mais bon là disons qu'on connaît quand même le résultat d'avance. Donc voilà, on va être dedans mais sans trop l'être. La feud est pas trop mal, même si je trouve que Ripley est un peu, comment dire, absente face au charisme et la personnalité de Bianca Belair, surtout sur les derniers segments. Voilà, Rhea Ripley a un gros charisme, il n'y a pas de souci, gros physique, mais disons que sur les derniers segments, je trouve que Bianca Belair l'a mangé tout cru. Vraiment, j'ai trouvé Bianca Belair excellente. Et c'est pour ça que je suis resté vraiment investi dedans parce que Bianca Belair était très bonne dans son rôle. Maintenant, voilà, résultat final pour moi, c'est une victoire de Rhea Ripley, voilà, parce qu'on sait qu'elle va aller affronter Charlotte. Alors Charlotte va plutôt l'affronter pour le titre, pour le week-end de WrestleMania. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de suspense, mais je pense que ça va être excellent. Ça n'a pas de style similaire, j'avais dire, parce que voilà, c'est deux filles très puissantes, mais ça peut être vraiment bon, mais en même temps, j'ai un peu peur que le match soit un peu lent et que le public soit pas hyper investi. Si il est derrière un Gargano Finn Balor ou le match tag team, voilà, ça peut être dur pour les filles, mais voilà.
j'espère que ça va être bon et je leur fais confiance. Le main event, Adam Cole défend son titre NXT face à Tommaso Ciampa. Alors, Ciampa pour moi a été excellent tout le long de l'histoire entre les deux. Voilà, on a vu la grosse personnalité de Ciampa, l'agressivité de Ciampa qui veut à tout prix récupérer Goldie, parce que oui, Goldie, donc le titre NXT, Ciampa ne l'a pas perdu, il a été obligé de le remettre parce qu'il était blessé. Donc voilà, Ciampa est toujours très fort dans le sens où il n'a pas perdu son titre et donc il est totalement légitime pour aller challenger Adam Cole. C'est pour ça que il n'y a pas eu de match pour être le challenger à Adam Cole. Ciampa a été mis voilà, très naturellement dans le match. Maintenant, Adam Cole, voilà, l'un des meilleurs catcheurs à NXT, est bon avec un Undisputed Era, mais peut-être qu'une page se tourne à NXT, ou en tout cas un petit changement ou un renouveau, j'ai envie de dire. Parce que moi je vois une victoire de Tommaso Ciampa, ce qui ferait que Undisputed Era aurait perdu tous ses titres. Et je trouve que ça serait vraiment un top moment, dans le sens où Undisputed Era avait tous les titres. Ils ont commencé à perdre avec Keith Lee qui a gagné face à Roderick Strong. Moi, comme j'ai dit, je les vois perdre le titre tag team face au Brotherweight. Et peut-être dans la même soirée, perdre le titre NXT. Alors, je sais que ça paraît gros. Il y a très peu de chances que ça arrive. Mais moi, en tout cas, j'aimerais que ça arrive ce soir. Dimanche plutôt. Mais je trouverais ça vraiment bien. Maintenant, j'attends, je pense que dans tous les cas, il y aura un rematch pour le week-end de WrestleMania. Peu importe qui gagne, il y aura un rematch. Et sinon, le match va être excellent, va être top. Ciampa contre Gargano, c'était incroyable. Adam Cole contre Gargano, c'était incroyable. Donc Adam Cole contre Ciampa, moi je pense que ça peut être juste incroyable aussi. Et donc du coup, là c'est un match simple, mais voilà, je vois les revanches avec des stipulations et tout, comme ils l'ont fait avec Gargano. Mais voilà, comme j'ai dit, victoire de Ciampa pour moi, c'est un pari, voilà. Mais voilà, dans tous les cas, on va vraiment vivre un top moment. C'est la fin de cette review. Donnez vos pronostics en commentaire, voilà. Ça va m'intéresser. Voilà. Il y a des matchs qui sont très difficiles à pronostiquer, d'autres non. Donc voilà, à vous de voir. Alors, on fera une review de ce show lundi. Un show qui devrait être excellent, hein. Franchement, je me fais pas de soucis pour ça. Ça va vraiment être excellent. Et voilà, hâte d'être dimanche pour voir ça. Donc on se retrouve lundi pour la review. Salut, salut!